cette rencontre, elle a été très riche parce qu'elle m'a permis de commencer à déminer certains préjugés qui nous collent à la peau, à savoir l'artiste, l'éternel cigale, amuseur public qui n'aurait pas besoin de vivre d'autre chose que d'eau fraîche, de poésie et d'amour. Et puis les personnes souffrant de déficience intellectuelle qui auraient besoin sans cesse de tuteurs ou de tutrices, de personnes qui pensent à leur place. Voilà, ce qui nous rejoint, c'est un désir d'auto-représentation, un désir de déploiement de nos esprits critiques, d'aller toujours plus vers l'apprentissage à plein de niveaux. Et puis très concrètement aussi, les thématiques qu'on avait en commun, c'était la question de l'accès à l'emploi, de l'accessibilité à l'emploi. Alors d'une part avec les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, à savoir les préjugés d'office auxquels elles sont confrontées et les difficultés que ça provoque. Et puis, disons, les artistes au sens large, mais je voudrais surtout pas qu'on associe la personne qui fait de l'art son métier, quelqu'un qui serait déconnecté du monde réel, mais bien prendre l'art au sens de ce qui fait du lien, ce qui tisse, que ce soit depuis des grandes salles jusqu'à la question de l'éducation permanente, en passant par les maisons de jeunes, les maisons de quartier. Peut-être que ça commence dans ce petit salon cocoon du théâtre Jardin Passion, avant d'essayer de défoncer ce qui se passe plus haut. Voilà, peut-être que ça commence aussi en petit, les grandes révolutions. Et c'est ça que je retiens. Toutes les difficultés que peuvent rencontrer les artistes, les comédiens qui, durant tout ce confinement, se sont retrouvés dans une posture vraiment très compliquée et qui finalement, quelque part, rejoignent un peu aussi les personnes qui ont des difficultés intellectuelles, non pas parce qu'elles ont des difficultés intellectuelles, mais tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas leur place dans la société, parce qu'elles ne trouvent pas leur place dans le cadre du travail. Et pour tout le monde, c'est important d'avoir ce travail et d'avoir justement cette capacité à pouvoir être quelqu'un, à pouvoir montrer qu'on est capable de quelque chose et qu'on veut pouvoir se réaliser dans ce pourquoi on a fait le choix d'être, d'exister et de se former. Et est venu aussi se mettre dans tout cela le fait que les formations n'étaient pas nécessairement un lieu toujours très adéquat pour permettre aux gens de trouver vraiment leur place dans la société. Et est intervenue aussi alors la place du syndicat, des syndicats. Que font-ils pour aider ces personnes qui sont, on peut le dire, qui sont tout de même assez marginales du fait de leur déficience intellectuelle, du fait d'avoir choisi un métier un peu extraordinaire qui est celui d'être artiste, d'être comédien, et de reconnaître que c'est vraiment un travail que de faire ce métier. On a débattu sur comment obtenir un travail, et c'est important qu'on puisse être avec tout le monde. Le mouvement Personne d'abord, parce qu'on a parlé de la culture et de la déficience intellectuelle, qu'on n'est toujours pas respecté, on doit être avec tout le monde, parce que c'est important d'avoir un travail. Et la culture aussi, elle est importante pour tout le monde. Sans culture, il n'y a pas d'imagination. Ce que j'ai trouvé de très passionnant, de très stimulant, c'est que finalement on a rencontré des vrais gens. Donc on n'est plus confinés, on n'est plus dans nos espaces séparés. On a pu vraiment parler, tout simplement parler. Et alors, ce qui est super chouette, c'est que c'était gratuit. Donc en fait, c'était pas gratuit dans le sens où
on n'a pas dû payer une participation pour participer à la table ronde, mais c'était gratuit en ce sens qu'il n'y avait pas un but précis, déterminé, donc on pouvait juste un petit peu rêver, hein, je crois que c'est important de rêver aujourd'hui, un petit peu rêver et agiter des transversalités, puisque finalement donc, ont été abordés le sujet, on va dire, de l'inclusion des personnes souffrant d'un handicap ou d'une déficience intellectuelle. Alors inclusion, c'est un mot très à la mode, mais enfin qui peut avoir son sens dans ce cadre. Et aussi, la question qui se posait, c'était l'inclusion des artistes. Donc aujourd'hui, est-ce que être artiste, c'est revendiquer un droit au travail, hein? Est-ce qu'on a le droit de travailler? Est-ce que ça fait partie des enjeux politiques et, on va dire, sociétaux aujourd'hui? C'est une question qui a été posée et je trouve que on n'y a pas répondu, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une question qui, je crois, est vraiment très, très importante. Parce que être artiste, c'est pas simplement du divertissement, c'est aussi du divertissement, mais je crois que la société a besoin d'artistes comme elle a besoin de professeurs, comme elle a besoin d'enseignants, comme elle a besoin de gens de la société civile, hein, et que c'est vraiment essentiel. Et si ce confinement et donc cette crise a pu permettre aux gens de se rendre compte que finalement la culture, c'est très très important, c'est un enjeu sociétal majeur, et ce serait formidable. En tout cas, c'est le vœu que je forme. Voilà.